Alors, le 9 décembre dernier, nous avons célébré la journée internationale de lutte contre la corruption. Et au cours de cette journée, nous avons vu plusieurs organisations de la société civile s'activer pour sensibiliser les populations en ce qui concerne le phénomène de corruption. Et alors m'est venu à l'idée, n'est-ce pas, et à l'esprit, de vous parler aujourd'hui de la société civile et la lutte contre la corruption au Cameroun en particulier. D'abord, c'est pour la société civile. La société civile est un ensemble, n'est-ce pas, d'organisations et de groupes constitués plus ou moins formellement qui n'appartiennent ni à la sphère gouvernementale ni à la sphère commerciale. Ce sont des entités, n'est-ce pas, auxquelles, n'est-ce pas, les individus adhèrent de manière spontanée et qui sont par essence diversifiés. Diversifiés parce qu'au sein de la société civile, on retrouve à la fois les ONG, les organisations syndicales et patronales, les associations professionnelles, les communautés religieuses, les organisations caritatives. Et il faut dire ici que la société civile est un acteur clé, déterminant, important, n'est-ce pas, dans la lutte contre la corruption. Mais sauf que, au sein de cette société civile, il existe encore des faiblesses qui, n'est-ce pas, empêchent cette société civile à pouvoir jouer son rôle dans la lutte contre la corruption. On peut recenser entre autres, n'est-ce pas, le détournement des fonds ou alors des subventions liées au financement des projets à des fins personnelles, la déclaration légale d'associations à caractère familial pour percevoir des subventions, la collusion entre les dirigeants de la société civile et les partenaires pour le gonflement des budgets alloués au financement des projets. Que dire du refus de rendre compte de la gestion des comptes de la structure? Que dire aussi de ce problème de sortie des fonds des caisses sans reçu ou encore sans facture, et ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas essayer de justifier toutes les dépenses liées, n'est-ce pas, à l'organisation de certains événements. Et ensuite, la déclaration et l'administration des organisations de la société civile sans adresse conforme physique. Peu sont les organisations de la société civile qui ont, n'est-ce pas, ici des adresses physiques conformes et connues de tous. On ne peut pas nier, n'est-ce pas, le harcèlement sexuel de certains dirigeants de la société civile ou alors la participation de certains membres des organisations de la société civile à des forats, à des ateliers de formation, à des conférences de manière opportuniste. Oui, il est clair qu'au sein de la société civile, il existe, n'est-ce pas, des faiblesses. Et ces faiblesses sont liées à plusieurs causes, notamment le manque de ressources financières, matérielles et humaines, le manque d'informations, la dépendance vis-à-vis du financement externe qui fait parfois en sorte que la société civile n'est plus impartiale, elle devient partiale et elle ne fait plus effectivement son travail comme elle est censée le faire. Et également des causes externes. On observe souvent une certaine méfiance ou alors un mépris ou alors une hostilité, n'est-ce pas, des agents publics à collaborer avec les organisations de la société civile. Cette méfiance peut s'observer sur le terrain à travers le refus systématique d'intégrer les organisations de la société civile dans la prise de décision concernant les actions de l'administration, le refus ou alors le rejet systématique des propositions émises par la société civile pour lutter contre la corruption. Et cela a, n'est-ce pas, des conséquences dramatiques, néfastes sur la population, sur le développement, sur le devenir du Cameroun. Imaginez combien de projets aujourd'hui ont échoué parce qu'on n'a pas intégré la société civile, qui sont pourtant, n'est-ce pas, ces organisations qui jouent le rôle de relais de la population au sein de l'administration. Combien de projets aujourd'hui n'ont pas été réalisés parce qu'on n'a pas pris en compte les propositions émises par la société civile. Autant de questionnements qui nous poussent ici, n'est-ce pas, à pouvoir davantage proposer des solutions pour régler ces problèmes en interne. C'est pourquoi, primo, il est important de mettre l'accent sur la formation des cadres de la société civile. Parce que la société civile intervient généralement dans l'exécution, n'est-ce pas, des marchés publics. Il est donc important pour tout membre de la société civile d'avoir des connaissances nécessaires sur la gestion du budget, la passation des marchés publics, l'exécution. Et au-delà de cette formation des membres de la société civile, il est aussi important d'élaborer un code éthique qui permettrait ici de respecter la déontologie, de respecter la morale. Il est important de créer un cadre de concertation entre les organisations de la société civile qui les permettrait ici de pouvoir partager des informations. Il est important de gérer de manière transparente les fonds et pour cela il est important de mettre en place des comités d'audit qui permettraient ici, n'est-ce pas, de faire le bilan financier
à la fin de chaque année ou à la fin de chaque exercice. Voici présenté ici les faiblesses de la société civile. J'ai également émis des solutions. Je vous promets que lors de ma prochaine vidéo, je vais vous présenter la manière dont est-ce que la société civile peut mieux s'impliquer pour lutter contre la corruption. Je vous remercie.